Qué interesante viajar sin moverse de Buenos Aires a veces, ¿no? Y gracias, señor embajador, por estar aquí. Es un placer recibirte en clase ejecutiva para contar acerca del Reino de Marruecos. Yo voy a presentarlo un poquito al señor embajador Lahbi Refou, embajador del Reino de Marruecos en Argentina, nacido en Fez. Recordemos que era la antigua capital de Marruecos, centro religioso, cultural y académico del país. Es casado y padre de 2 hijos. Diplomado de la Escuela Nacional de Administración Pública de Marruecos, es licenciado en Literatura en la Universidad de Brasilia, en la capital de Brasil. Por eso habla perfectamente portugués y otros idiomas. Es también licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Rabat, en Marruecos. Ha estudiado también la famosa ENA, École Nationale d'Administration de París. Verdadero políglota el embajador Refou, profundo conocedor del ámbito de las relaciones internacionales, ha sido condecorado por las repúblicas de Brasil y de Gabón. Cuenta con una extensa y riquísima trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, habiéndose desempeñado en importantes cargos tanto en la administración en Rabat como en la representación de su país, entre otras, Naciones Unidas, Cuba, Italia, etcétera, siendo luego embajador en Gabón, Guinea Ecuatorial, Paraguay y Brasil. Desde el año 2006 es el embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos en la Argentina. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie, Ricardo. C'est gentil, c'est très gentil d'être avec nous. Merci, c'est très gentil à toi de m'avoir invité pour parler un petit peu du Maroc et parler également de ce merveilleux pays qu'est l'Argentine et sur les relations bilatérales entre le Maroc et l'Argentine et pourquoi pas sur d'autres sujets. Si tu veux, voilà, je suis disposé. C'est très ouvert de ta part. Merci. Et comment peut-on décrire le royaume du Maroc en quelques mots, quelques images? En quelques mots, quelques images, c'est un petit peu difficile de cerner les atouts d'un pays d'une histoire millénaire. Le royaume du Maroc est une monarchie constitutionnelle. C'est un pays qui a une histoire de plus de 3000 ans. Ouais. D'après les dernières fouilles archéologiques, il y a des vestiges qui datent de 3000 à 3500 ans. Le Royaume du Maroc est un pays de 710 000 km², de 32 millions d'habitants, d'un PIB par habitant de presque 4 000 $ par personne. C'est un pays dont l'économie est variée et diversifiée. L'économie du Royaume est basée essentiellement sur l'agriculture, sur les ressources minières, particulièrement le phosphate, dont le Maroc est le premier producteur exportateur du monde, des phosphates et de ses dérivés. Le Royaume est un pays touristique. Nous recevons 8 millions de touristes par an de toutes les destinations. C'est les destinations des villes impériales qui sont privilégiées. Le Royaume du Maroc est un pays de services où il y a les services des banques qui sont très développés et d'autres services. Le Royaume du Maroc est une économie en marche. Une économie en marche avec les infrastructures développées par Sa Majesté et son gouvernement, que ce soit au niveau routier, que ce soit au niveau des aéroports, que ce soit également au niveau des ports. Nous sommes en train de terminer un des grands ports de la Méditerranée, c'est Tanger Med, qui va être un port très important pour les relations commerciales du Maroc avec le monde, d'une manière générale. C'est un pays qui marche dans le domaine de l'industrie. Nous allons avoir l'une des plus grandes usines de Renault en dehors de la France, ça va être à Tanger. En plus, nous avons bien sûr l'assemblage d'autres véhicules. Sur le plan agro-industrie, le Maroc développe et commercialise ses produits agricoles qui sont développés et industrialisés au Maroc. Il y a énormément de choses qui se passent au Maroc. C'est pas mal comme description, comme ça, en 2 mots, en quelques images. En quelques images, en 2 mots, c'est très rapide. Quel est le volume de rapports économiques, commerciaux entre nos 2 pays? Bon, disons, je commencerai par le côté positif des choses. Je suis un homme très optimiste dans ma nature. Bien. Premièrement, les relations politiques entre le Maroc et l'Argentine, je dirais sans exagération que ce sont des relations excellentes à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des chefs d'État ou au niveau des membres du gouvernement ou au niveau des administrations maroco-argentines.
Ça, c'est très positif. Sur le plan commercial et économique, vous savez, il y a des relations qui se chiffrent maintenant à 600 millions de dollars. Presque 600 millions de dollars. Ce sont des relations beaucoup plus commerciales, je dirais, qu'économiques. Et c'est des relations presque à sens unique. C'est des produits argentins vers le Maroc. Nous achetons beaucoup de choses de l'Argentine. Le blé, le maïs, le soja, la viande et d'autres choses. Et également des produits industriels. Nous vendons à l'Argentine principalement des phosphates et ses dérivés et des produits de l'agro-industrie également. Donc, ce sont des relations, à vrai dire, qui restent en deçà des potentialités économiques et commerciales des deux pays. Réellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour augmenter nos relations économiques et commerciales? Vous savez, tout se base sur le secteur privé. Parce que le secteur public, disons l'administration, il banalise, disons, les terrains, il les balise d'une manière générale. Et nous avons un cadre juridique très développé entre l'Argentine et le Maroc. Nous avons des accords et conventions qu'on a signés qui englobent le secteur agricole, le secteur laitier, le secteur industriel, la protection des investissements, énormément d'accords. Du point de vue juridique, on a le cadre... C'est un cadre très développé, voilà. C'est un cadre qui encourage les entrepreneurs et le secteur privé à entreprendre les démarches pour s'implanter ou pour vendre, etc., ou pour essayer de trouver des créneaux, que ce soit au niveau du Maroc, que ce soit au niveau de l'Argentine. Donc c'est beaucoup plus le secteur privé qui doit s'activer davantage. Nous avons organisé des missions d'affaires, que ce soit l'Argentine a organisé des missions d'affaires pour le Maroc, pour que les entreprises argentines découvrent les potentialités économiques du Maroc, sur place au Maroc, avec des visites de terrain, et la même chose. Nous avons également développé des missions d'affaires ici en Argentine. La dernière, c'est cette année, 2009, au début de 2009, où des entrepreneurs marocains ont visité l'Argentine pendant une semaine, où ils ont eu des contacts avec leur homologue à Buenos Aires et en dehors de Buenos Aires. Cette délégation d'hommes d'affaires était présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des pêches maritimes, qui a lui-même visité des fermes agricoles très importantes au nord de l'Argentine, qui a visité des entreprises industrielles également, de l'agro-industrie, je parle de l'agro-industrie. Et cette mission d'affaires a pu conclure certains, on appelle des contrats de partenariat entre les entreprises marocaines et les entreprises argentines. Je devrais faire une petite pause commerciale, mais avant, je te pose une petite question, pour après. Quels sont les secteurs stratégiques spéciaux, là où votre gouvernement, ton pays, envisagerait de développer avec l'Argentine? Y nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más negocios con Marruecos, aquí en Clase Ejecutiva.